Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai essayé de reprendre plusieurs fois. Je sais pas depuis combien de temps j'essaie de reprendre cette vidéo, ce book haul, parce qu'à chaque fois j'essaie de vous faire des résumés, etc. Mais avec la fatigue du fait que je travaille et qu'il faut que je reprenne un rythme, etc., et que je fais des heures un peu à gogo, c'est vrai que quand je rentre chez moi, j'ai tendance à m'écrouler, à dormir ou à lire. Voilà, je suis en train de lire un petit peu Culty, dont je vous parlerai dans un bilan lecture. Mais du coup, c'est vrai que la vidéo haul, je l'ai un peu repoussée, je l'ai faite, j'étais pas du tout satisfaite puisque j'arrêtais pas de faire des et de chercher mes résumés. Donc là, on part sur une petite vidéo qui sera plutôt courte parce que je vais pas me prendre la tête à vous faire des résumés. Si jamais les livres vous intéressent, je vous invite fortement à aller vous renseigner du coup sur les résumés. Moi, je vais vous donner des mots-clés si j'en ai vraiment vaguement entendu parler, si je me souviens de quelques petites choses, mais je vais pas vraiment rentrer dans les détails du livre. Je vous invite vraiment, s'il vous intéresse, à aller vous renseigner et à faire vos petites recherches personnelles. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, la vidéo, je l'ai découpée en plusieurs parties, notamment le fait que je vais vous présenter d'abord les livres en français que je possède, et après, je vais vous parler du coup des livres en VO, et notamment des éditions spéciales, puisque j'ai amassé pas mal, mais vraiment pas mal d'éditions spéciales au mois de mars-avril, puisque je fais toujours des book hauls sur 2 mois, même si peut-être que je vais changer un petit peu ma manière de faire, puisque je considère que j'amasse pas mal de livres au fil des mois, et à la base, je voulais partir sur un principe de 2 mois pour avoir quand même pas mal de livres à vous montrer et avoir une longue vidéo, mais je me dis que des vidéos plus courtes, ça pourrait quand même être bien, donc peut-être que par la suite, on sera sur une vidéo par mois en termes de book haul. Bref, sur ce, on va tout de suite commencer. J'ai tout d'abord craqué pour Nightshade, que j'ai d'ailleurs lu, et dont je vous prépare justement pour le bilan lecture, ma critique. Ça a été un énorme coup de cœur, je peux déjà vous spoiler, ça a été un énorme coup de cœur. C'est une Dark Academia avec une romance, un Enemies to Lovers, même si pour moi c'est pas tant un Enemies to Lovers parce que voilà, c'est un Enemies to Lovers mais à sens unique, on va dire. Donc c'était vraiment très intéressant, j'ai vraiment kiffé ma lecture. On a un perso dedans, c'est le prota masculin qui a un green flag ambulant, et j'aimerais dire à toutes les personnes qui aiment les dark romances, qui aiment les hommes bressons, etc. Franchement, les hommes sains d'esprit, les hommes green flag sont tout autant sexy que les petits gars un petit peu red flag. Vraiment, pépite, 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 pépite. Donc bref, j'ai adoré ce livre, et du coup j'ai adoré la romance en soi. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais essayer d'acheter un peu plus de romance à suspense, qui se passe un peu en mode un peu plus dark, etc., sombre. Même si j'avais pas spécialement envie de partir sur la dark romance, puisque je sais pas un genre qui me plaît, mais davantage sur voilà, des livres avec un peu de suspense, etc. Des romances qui sortent un petit peu de ce qu'on pourrait lire en termes de contemporain. Et donc, j'ai craqué pour pas mal de petites choses. J'ai craqué pour Abyss de C.S. Quill, C.S. Quill qui a écrit ma romance universitaire préférée, Campus Driver. Donc c'est l'autrice de Campus Driver, on ne la présente plus, c'est une autrice qui pèse dans le game, elle est française. Et j'ai acheté son livre Abyss puisqu'on était sur une romance avec une jeune femme qui, voilà, je pense pour finir les fins de mois, elle s'amusait à voler en fait les plus riches, ou en tout cas elle s'amusait à voler des personnes. Et un jour elle va voler quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû voler, et cette personne va la choper en train d'essayer de la voler. Bref, mes résumés sont voilà. Et il va lui proposer un marché, soit elle meurt, soit elle vole ce que lui va lui demander de voler. Bref, c'est pas très très clair, c'est très nébuleux. Je vous ai dit que de toute façon les résumés, j'allais pas en faire et que j'allais juste vous parler un petit peu si j'avais envie de vous en parler. Là, j'avais un petit peu envie, mais vous voyez que mes résumés sont pas foufou, donc je vous invite fortement, si ça vous intéresse, à aller regarder. Mais du coup là, donc ça avait l'air très très intéressant, et en plus de ça, ça se passe dans un port maritime à la Nouvelle-Orléans, et moi les romances maritimes, tout ce qui se passe en termes de mer, en termes de marins, etc., c'est mon dada, donc comment vous dire que j'ai craqué. Je compte pas le lire tout de suite. À la base, j'avais prévu de le lire juste après ma lecture de Vous allez voir lequel. Et au final, je suis partie en fantasy. Mais là, après ma romance de Culty, j'ai bien envie de me relire des petites romances. Voilà. Donc peut-être que lui, il passera à la trappe. Ensuite, dans la même veine, j'ai acheté The Message Gentleman de Maël Pau, qui a été pareil un coup de cœur. Je vous en parlerai dans un avis lecture, mais ça a été vraiment une très très belle découverte. Je ne connaissais pas du tout Maël Pau, qui pareil est une autrice française. Je tiens à le souligner parce que c'est soulignable. C'est celle qui a écrit Le Retour de Saint, je sais pas exactement, et qui a écrit un nouveau livre que je vais vous présenter juste après, et aussi Bouche cousue, je crois. Et là, on est sur une romance à suspense entre une jeune femme qui a vu un meurtre se produire, et qui, depuis qu'elle a vu ce meurtre se produire, a un maître chanteur, et elle va retrouver un jeune homme qu'elle n'avait pas vu depuis très très longtemps. Bref, et compliqué, compliqué, compliqué. C'était trop bien, c'était trop bien. Je vous assure que je vous ferai des meilleurs résumés pendant les bilans lecture. Vraiment, je vous assure que là, je ferai bien mon job, mais c'est vrai que là, pour le coup, j'ai le cerveau en compote. Donc je préfère pas trop m'épancher sur le sujet, mais c'était vraiment très très bien. Des longueurs, et ouais, vraiment des longueurs, je trouvais. Surtout vers la fin, après tout s'enchaîne, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais vraiment à fond, et après il y a eu comme un essoufflement, où l'héroïne, elle a un caractère très particulier qui est très innovant et très rafraîchissant, mais c'est vrai qu'on est tout le temps dans sa tête, et des fois, il faudrait faire du tri dans sa tête, et ce qu'elle ne fait pas. Donc c'est un peu redondant. Mais bref, c'était vraiment une très très belle découverte, une très bonne lecture, et j'ai hâte de lire davantage de choses sur Maël Pau. Et le tome 2 sort dans pas très très longtemps, voire il est peut-être déjà sorti. Et enfin, le dernier livre en français que j'ai du coup acheté ces 2 derniers mois, j'ai Je te retrouverai de Maël Pau, et lui, je pense que c'est voilà le livre le plus
enfin qui me fait le plus envie parmi ce que Maelpo a écrit, c'est une romance à suspense entre Dani et Chris qui étaient meilleures amies en fait quand elle était au collège. Et un jour, je sais plus exactement si c'est Dani ou Chris. Chris, en fait, l'homme, du coup, va totalement en fait disparaître et elle va se jurer de le retrouver et elle n'aura de cesse en fait que le chercher. Et des années plus tard, elle rejoint la police de New York. Elle intègre l'unité des personnes disparues. En fait, elle va se mettre à sa recherche et un jour, elle va le retrouver. Sauf que elle va le retrouver dans un gang, voilà. Et que c'est pas n'importe quel membre du gang, c'est vraiment un membre très haut placé, haut gradé dans ce gang. Et donc va se jouer des étincelles et j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Et là, rien que de revoir un petit peu le pitch, j'ai très envie de m'y mettre. Voilà. Alors, je vais tout de suite chercher les livres en VO. Alors, du coup, pour commencer, la Unique Rate du mois de mars, je crois, c'était Aïcha de Soraya Bouazaoui. Je suis désolée d'écorcher à ce point ce nom. Et je ne sais plus du tout de quoi on parle. Je crois qu'on n'est pas du tout sur une romance, mais plus sur une fantasy pure et dure, avec une meuf badass, inspiration orientale. Enfin, vraiment, ce livre me fait très envie. J'ai pas vu que des bons retours, donc pour le coup, je sais pas. Pour l'instant, il est dans ma pile à lire. Voilà, il est dans ma pile à lire. Il est pas tout en bas de mes envies. Mais c'est vrai que je vais attendre peut-être encore d'avoir des retours et regarder encore un peu les avis Goodreads pour voir ce qui va pas. Mais j'ai pas vu de très bons retours. Après, je me suis pas penchée plus longtemps sur la question, mais je tenais à le préciser. Donc voilà, je lui laisse sa chance, puisque pour le coup, voilà, il me fait quand même très envie, sachant que je suis de moins en moins attirée par la romance en fantasy, et que j'ai vraiment envie de lire davantage de fantasy pure et dure, avec des héros ou des héroïnes badass, qui n'ont pas besoin d'être en couple pour que le livre marche, et que j'apprécie l'univers. Donc voilà, il est là, pour l'instant il reste, on verra bien par la suite. Ensuite, pour ce qui est du coup de la Fairy Loot du mois, alors elle je crois que c'est la Fairy Loot du mois d'avril, donc c'est Death Daughter. C'est il est temps pour toi de rejoindre l'entreprise familiale. Voilà, c'est juste les petits mots qui sont écrits là. Je n'en dirai pas plus, je n'en sais pas vraiment plus, mais je crois voilà qu'on est sur la fille de la mort. Merci Lilou, merci beaucoup pour cette analogie. Et c'est tout ce que je vous dirai puisque j'en sais pas plus et j'ai pas spécialement envie d'en savoir plus. Je crois par contre juste qu'on est dans un monde contemporain où on est sur une jeune femme qui va à l'université et un jour quelqu'un va la voir pour lui dire que il faut qu'elle rejoigne l'entreprise familiale parce que peut-être que sa maman, son papa est mort et que du coup c'est à elle de devenir la mort peut-être. I don't know. Le livre est très beau. Lui, je sais pas trop si j'ai envie de le garder. Pour l'instant, je le garde. Mais par la suite, peut-être que je le mettrai en vente puisque c'est quand même pas un livre qui me fait extrêmement envie. J'ai l'impression que voilà, c'est un recraché de pas mal de fantasy, de romantasy plutôt qu'on a l'habitude de voir. Et même si la mort, c'est un sujet qui peut être très intéressant, voilà, il est plutôt court. J'ai pas envie que ce soit trop rapide. Il y a l'air d'avoir un triangle amoureux parce qu'il y a deux personnages différents dans l'M-Paper. Ça me plaît pas trop. Et le livre est, je trouve, par contre, très beau. Je trouve ça vraiment sublime. Vraiment, je le trouve très beau. Mais voilà, je suis pas convaincue à 100%. Mais comme pour Aïcha, il a pas encore rejoint, justement, mes abandons. Donc pour l'instant, il reste dans ma pile à lire, à voir s'il continue d'y rester ou pas. Ensuite, on a The Wicked Sea, qui est du coup la Fairy Loot romantasy du mois de mars. Et j'étais ravie de ce mois parce que la cover, quoi, c'est l'un des plus beaux que je possède dans ma bibliothèque. Je pense que c'est le plus beau que j'ai en termes de box. En fait, en termes de box Fairy Loot, je pense que c'est vraiment la plus belle cover qu'ils ont pu sortir. L'un des chats a été dans sa litière, c'est en train de sentir la mort. Mais la mort. Waouh! Il pue! Bref, du coup, c'est de Jordan Stephanie Gray. Et je ne vous en dirai rien puisque je ne sais rien sur ce livre. J'ai lu le résumé il y a 2-3 semaines, mais ça je m'en souviens pas du tout et je trouve que le résumé en dit pas beaucoup. Donc pour le coup, je crois qu'on est vraiment sur un monde entre terre et mer. Voilà, je crois qu'on est sur un monde entre terre et mer et il y aura une romance proximité forcée, peut-être enemies to lovers entre justement un terrien en fait avec une ondine, avec une petite sirène et je trouve le livre juste magnifique. Je suis vraiment amoureuse. Et pour le coup, lui, j'ai prévu de le lire cet été. À voir quand exactement, mais j'aimerais beaucoup le lire pour les beaux jours. Surtout que je pars pas spécialement en vacances cette année, donc je vais avoir envie de m'évader à travers des livres beaucoup plus marins. Voilà. Ensuite, alors là, c'est que des livres que j'ai achetés. Alors, il y en a un, c'est encore en box que j'ai reçu. Je suis une nouvelle abonnée sur la box Everheart. Et pour le reste, c'est des commandes que j'ai faites. Alors, soit via les sites Illuminate, Fairy Loot, etc. Soit sur Vinted. Et lui, par exemple, je l'ai acheté sur Vinted puisque j'ai précommandé le tome 2 sur Fairy Loot. Et je voulais à tout prix avoir le tome 1 dans cette édition. Je possède le tome 1 dans l'édition Waterstone que j'ai d'ailleurs mis en vente sur mon Vinted si jamais ça peut vous intéresser.
Et du coup, j'ai craquax mon slibard parce qu'il m'a coûté un rein, voilà. Mais je le voulais, et je me dis que même si je n'aime pas spécialement cette duologie, trilogie, je ne sais pas exactement, au pire, je la revendrai, je pense qu'elle partira assez facilement. Donc voilà, mais je suis juste fan, et moi, ce qui me plaisait le plus, c'était les M-Paper, vraiment, et le fait qu'il y ait des dragons. Alors je crois qu'il faut pas trop que je me fie non plus au fait qu'il y ait des dragons, je crois qu'ils n'ont pas une place centrale dans le bouquin, en tout cas pas dans ce tome 1, mais il y a des dragons, et ça mérite d'être soulevé. Et je ne vous en dirai pas plus parce que je n'en sais pas grand chose. Je l'ai lu, je l'ai commencé il y a 2-3 ans, quand je l'avais acheté justement sur Waterstone, je l'avais commencé sur ma liseuse, et pour le coup je l'avais jamais fini, et je sais qu'il est sorti en français d'ailleurs. Je sais pas exactement s'ils vont prévoir une sortie anticipée pour le tome 2 en VF et en VO, mais en tous les cas le tome 1 est sorti si jamais ça peut vous intéresser. Donc voilà. Ensuite, et ça c'est clairement ni plus ni moins ma duologie de l'année, l'un des livres l'un de mes coups de cœur intersidéral de l'année 2026. Ça a pas été une très bonne année en termes de beaucoup de choses pour moi. Elle est pas finie, donc si ça se trouve ça se passera très bien. Il y a eu des bonnes choses, mais des choses un peu plus compliquées, et notamment santé, c'était catastrophique en début d'année. Mais par contre, en termes de lecture, j'ai la chance d'avoir vraiment que des bonnes lectures. Je lis pas beaucoup, mais les livres que je lis, c'est vraiment des livres qui sont ciblés et que j'apprécie réellement. Et donc, il s'agit de The Jassad Hair et The Jassad Crown, que du coup j'ai dans ces éditions Illumicrate, puisque Illumicrate a sorti voilà ces Dust Jackets pour justement pour cette sortie qui est juste incroyable, cette duologie. Vraiment, si vous ne la connaissez pas, elle est sortie en VF chez Corrigan. Oui, chez Corrigan. Le tome 1 est difficilement trouvable, le tome 2 est encore disponible, donc je vous invite fortement, si ça vous intéresse, à aller jeter et à le récupérer. Mais voilà, j'ai ces deux merveilleuses éditions que vous allez souvent voir dans ma bibliothèque, puisque bon, pour le coup là, je filme avec ma deuxième bibliothèque, mais c'est parce que j'ai un peu dépouillé tous les livres que je possédais dans la bibliothèque principale, où vous voyez la plupart de mes vidéos, enfin vous allez voir la plupart de mes vidéos, et donc vraiment ils sont bien mis en valeur dans cette bibliothèque. Donc voilà, et je prépare justement un vlog sur ce livre, enfin sur cette duologie, même s'il est assez décousu parce que j'ai mis pas mal de temps à le faire, mais vous aurez en tout cas mon bilan lecture, et je vais vous parler un petit peu de cette pépitas et faire cette propagande. J'ai déjà incité 2 amis à lire, et pour l'instant ça se passe très bien, les deux adorent, donc j'espère que ce sera votre cas aussi si jamais vous craquez. Ensuite, là, on passe au... donc, il me reste 4 livres à vous présenter, et c'est des romantiques pirates, en tout cas avec des inspirations maritimes. Donc, on a tout d'abord une duologie que j'ai rachetée. Il s'agit de The Ever King et The Ever Queen. Je cherchais justement des éditions spéciales de cette duologie, puisque c'est vraiment un tome 1, en tout cas, que j'ai adoré. Ça a été l'un de mes coups de cœur de 2024, je crois. Et je n'ai pas lu le tome 2. Voilà, je n'ai pas lu le tome 2, donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Mais j'ai pas lu le tome 2, donc il faudrait que je relise le tome 1. Et j'avais envie de me craquer pour une petite édition spéciale pour cette relecture. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2, qui était vraiment pas cher sur Vinted. Je crois que j'ai eu les deux pour 40€. Donc vraiment, pour moi, c'était donné. Sincèrement, c'était donné quand on voit la revente de certaines éditions spéciales, et quand vous le cherchez après, les gens qui revendent cette édition en particulier, voilà, c'est pas 40€. Donc je suis vraiment ravie, et du coup bah pareil, il trône dans ma merveilleuse bibliothèque. Et je vous montre juste, alors pas les M-Paper, puisque les M-Paper il y a du smut dessus, et j'ai pas spécialement envie de montrer ça sur YouTube, mais du coup l'arrière est comme ceci, le relié, hop. Et alors moi c'est le tome 2. Déjà j'adore la jeune femme, comment elle est représentée. L'homme aussi, hein. Au demeurant, l'homme est très sexy. Mais alors ça, les fanarts. Mais mon dieu. La madame, je la trouve un peu moins jolie là. Mais le monsieur. Excusez-nous, monsieur. Excusez-nous. Nous n'avons pas votre classe. Sincèrement, wow, il est trop beau. Ensuite, ça, c'est un livre qui était sur une box. Je sais plus comment elle s'appelle, la box. C'est la box Butterfly Book Club. C'est une box que je ne connaissais pas du tout. Je sais pas du tout s'il livre en France. Mais en tout cas, j'ai vu ce livre sur Vinted, et sincèrement, il m'a tellement happé parler, etc. que j'étais obligée de craquer. Et c'est A Wreath Beneath the Tides de Emilia J. Et il est juste trop beau, vraiment splendide. Encore une fois, c'est l'un des plus beaux livres que je possède dans ma bibliothèque. L'héroïne, voilà, je bug tellement, je suis en amour, en adoration devant cette beauté, devant la beauté de la madame. Enfin vraiment, elle est juste splendide. Et quand vous regardez sur Pinterest ou sur TikTok, etc., des fanarts des personnages, mais comment vous dire que je tombe sur les fesses, hein. Lui, c'est une de mes priorités en termes de romans que j'ai très envie de lire dans le genre maritime. C'est vraiment une priorité pour moi. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus envie de lire en romance maritime, enfin en romanticisme maritime, parce que les fanarts, vraiment juste parce que les fanarts, et cette cover qui est juste splendide. Enfin vraiment, la madame, excusez-moi madame, c'est une sirène, et je crois en plus qu'elle les pirate en même temps. Enfin bref, elle est incroyable. Et on avait une carte avec ceci et un marque-page avec le nom du book club, du coup.
enfin de la box. Et enfin, le tout dernier livre du coup, c'est la première box que je recevais, enfin c'est le premier livre que je recevais de la box Everheart, qui m'ont contacté. En fait, j'ai reçu un mail pour me dire que je n'étais plus sur liste d'attente et que je pouvais rejoindre justement cette équipe. À la base, je me souvenais pas du tout avoir été sur liste d'attente et avoir fait une demande pour justement être sur leur liste d'attente, mais quand j'ai vu le livre que j'allais avoir sur le mois si je m'inscrivais, comment vous dire que j'ai pas réfléchi plus longtemps, on est sur Bloody Black. Voilà, il est juste splendide, c'est l'un des plus beaux livres de ma bibliothèque. Pareil, comme je le dis à chaque fois, mais le travail est juste dinguissime. J'adore le jaspage que je trouve vraiment splendide. Et c'est de Rhiannon Argadon. C'est beau. Les M-Papers sont comme ceci. Ils sont pareils des deux côtés. Et on a la particularité pour cette box, en fait, d'avoir déjà une belle petite carte que je vais accrocher. Et surtout, d'avoir des Sprayed Edges, des personnages. Alors attendez, je vous spoil pas tout, je vais vous en montrer un sur les 4 qu'on a. Voilà. Et déjà, les entrées de chapitres sont juste dingues. Et en plus de ça, on a, voilà, des Sprayed Edges pour agrémenter notre lecture. Et vraiment, le kiff ultime. J'ai trop hâte de lire. Vraiment, j'ai trop hâte. Alors, entre lui et lui, c'est vraiment les deux livres que j'ai le plus envie de lire de cet été. Vraiment, c'est les deux livres que je veux mettre en priorité cet été et que de toute façon, je vais lire cet été puisque sinon, je vais me taper sur les doigts de pas l'avoir fait. Et vraiment, je suis admirative du travail, en fait, de ces deux livres. Parce que la cover des deux, c'est pas du tout la même ambiance, mais ça me touche particulièrement. Bon alors, mon colocataire, qui est mon frère, vient de rentrer, donc de toute façon, j'avais fini. Donc sur ce, je vais vous dire, du coup, à plus tard, à une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle était pas trop longue non plus, que j'ai quand même un petit peu parlé des livres, que c'était un petit peu attractif, et en tout cas, que ça vous a donné envie d'en apprendre plus, voire peut-être de craquer. Mais du coup, sur ce, je vous dis, du coup, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!